Bonjour à tous, nouvelle vidéo de CQSV, c'est bientôt Noël. Quel cadeau allez-vous offrir à vos proches? Et l'enjeu est fort, hein, c'est vrai, hein, quand on offre un cadeau, eh bien on transmet un message. Un message d'amour, d'amitié, de tendresse, d'humour, voire peut-être de mépris, d'indifférence, ou même une petite pique qu'on veut adresser à un tel ou un tel. Quand on offre un cadeau, on transmet un message. Quel est ce langage codé des cadeaux? Eh bien je vous dis tout dans cette nouvelle vidéo de savoir-vivre. Ah bah oui, hein, offrir un cadeau, c'est vraiment une question de savoir-vivre. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de mes deux complices, Jeanne et Serge. Hello. Bonjour madame. Allez, dans un premier temps, nous ferons une typologie des cadeaux et nous verrons donc les différents messages envoyés. Et dans un second temps, comme je suis un mec plutôt sympa, je vous donnerai des conseils pour être sûr à tous les coups de faire plaisir avec vos cadeaux. Premier cas de figure, le cadeau très cher. Ce n'est pas forcément une bonne idée que d'offrir un cadeau très cher. Je vous dis pas non plus d'être radin, mais faites attention, oui, à ce qu'il n'y ait pas une trop grande disparité entre le prix du cadeau et la relation que vous entretenez avec la personne. Si la relation ne le justifie pas, vous risquez au mieux de provoquer une gêne. Genre la personne à qui vous offrez ce cadeau va être flattée mais va être gênée parce qu'elle n'a pas prévu pour vous un aussi beau cadeau. Mais dans le pire des cas, vous pouvez envoyer un message qui fasse peur, un message de domination. Genre vous donnez l'impression que vous cherchez à acheter son amour ou à acheter son amitié, à acheter son admiration pour vous. Et ce sentiment de domination peut faire peur, donc gare à votre générosité. D'accord. Je prends note, je suis chaud. Vas-y, continue, Benji. A l'inverse, le cadeau pas cher. Si vous offrez un cadeau vraiment pas cher, mais surtout, si ce cadeau n'a aucun rapport avec les goûts de la personne ou avec sa personnalité, vous risquez évidemment d'envoyer un message d'indifférence, voire de mépris. Tu me parles meilleur, hein? Et maintenant, le cadeau utile. C'est le fameux débat. Faut-il offrir des cadeaux utiles? Beaucoup de gens le pensent, car oui, offrir un cadeau utile, eh bien c'est utile. Genre offrir un aspirateur, un robot ménager, une perceuse, que sais-je quoi. Néanmoins, ces cadeaux sont quand même très terre à terre, sont dénués de rêves et de poésie. Et le message que vous envoyez, c'est quand même un message très pragmatique. Et puis parfois, ces cadeaux peuvent envoyer un message un peu indélicat. Genre, si vous offrez à votre copine pour Noël un programme minceur, je suis pas sûr que vous passiez le nouvel an avec elle. Place maintenant aux cadeaux empoisonnés. Quand je dis cadeaux empoisonnés, je veux dire en fait des cadeaux qui offrent en même temps une somme de contraintes pas possible que la personne à qui vous offrez ce cadeau va devoir gérer. Genre quoi? Genre offrir un chien, un meuble, une plante. Si vous faites ce genre de cadeau, le message que vous envoyez est un message un peu égoïste. Genre ça donne l'impression que vous êtes fait plaisir vous à offrir ce cadeau, mais vous n'êtes pas du tout posé la question si la personne d'en face était prête à gérer ses contraintes. Bah quoi? Pour faire simple et rapide sur le bon d'achat, si vous offrez un bon d'achat, C'est quoi ton problème? clairement, vous envoyez un message d'indifférence totale. Ça donne vraiment l'impression que vous ne connaissez pas la personne, ni ses goûts, ni sa personnalité. Tiens, débrouille-toi, je t'offre de l'argent, basta. Et puis même, la personne qui offre un bon d'achat donne quand même une image d'une personne qui n'a absolument pas confiance en elle et en sa capacité de pouvoir faire plaisir à d'autres personnes en offrant des cadeaux. Compris, bien reçu. Et enfin pour finir, le cadeau personnalisé. Genre votre oncle qui vous offre un tableau qu'il a peint. Oui, c'est gentil, hein, c'est très gentil, oui. Mais clairement, il y a quand même un message un peu égocentrique de sa part. Genre, tiens, je t'offre mon œuvre et t'es obligé de l'admirer et de l'apprécier. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est magnifique! Alors là, je vous entends et vous allez me dire, ok Benji, d'accord, mais maintenant donne-nous des conseils pour faire des cadeaux qui font plaisir. Et moi, je vais vous dire, ok, les voici. Premier conseil, offrir un cadeau, c'est d'abord un travail de réflexion et d'enquête sur la personne à qui vous allez offrir un cadeau. Quels sont ses goûts, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Deuxième conseil, le meilleur cadeau, c'est celui qui envoie de la subjectivité. Waouh! C'est le témoignage matériel d'une pensée affectueuse que vous avez pour la personne. Si vous offrez une cravate, un parfum, des bijoux, ces cadeaux feront plaisir si vous transmettez le message suivant que vous aimez la personne et que ces cadeaux sont là pour la mettre en valeur. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et puis troisième et dernier conseil, n'oubliez pas de soigner l'emballage et d'assurer toute la mise en scène quand vous offrez un cadeau. Le cadeau commence à faire plaisir dès l'instant où vous le proposez.
Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo CQSV. N'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer les cadeaux que vous avez reçus et ensemble, on s'amusera à décoder les messages. Je vous dis à très vite. Ciao!